Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir s'il est possible de devenir souple et si oui, de quelle façon. Je pense que vous avez déjà une idée de réponse en tête et vous pensez aux étirements musculaires et c'est une bonne réponse. Mais vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça dans la suite de la vidéo. Les étirements musculaires, on les connaît bien et en même temps, on ne sait pas vraiment les effets réels qu'ils ont sur le corps humain. On a longtemps pensé que les étirements musculaires étaient intéressants pour prévenir et pour traiter les courbatures. Or, aujourd'hui, les études montrent que les étirements n'auraient pas d'effet, voire même qu'ils seraient néfastes. On a longtemps pensé que les étirements étaient intéressants avant une compétition sportive pour augmenter la performance. Or, aujourd'hui, les études montrent qu'à court terme, les étirements diminueraient la force et la puissance musculaire et donc la performance. Ce qui n'est pas vraiment le cas sur le long terme où on aurait une augmentation à la fois de la force et de la puissance musculaire. On a longtemps pensé que les étirements étaient intéressants pour prévenir le risque de blessure. Aujourd'hui, c'est très contesté, ça dépendrait vraiment de l'activité physique et également de l'individu. Donc, il faut évaluer cette prévention des étirements au cas par cas. Qu'en est-il des effets des étirements sur la souplesse? Eh bien, à court terme, on a une augmentation de la souplesse musculaire. C'est-à-dire que si vous réalisez un étirement, puis un deuxième, eh bien, lors du deuxième étirement, vous aurez plus de mobilité que lors du premier. Sauf que ce n'est pas dû à une modification de la structure du muscle, mais à une modification de la perception douloureuse. L'étirement va entraîner une diminution du seuil de la douleur, ce qui va vous permettre d'étirer le muscle de façon plus importante pour un ressenti de même douleur. À court terme, c'est-à-dire entre 3 et 15 minutes. Si vous finissez votre séance d'étirement, 15 minutes après, vous aurez retrouvé la raideur que vous aviez au début de votre séance. Qu'en est-il à long terme si je veux réaliser des étirements pour devenir souple? Eh bien, il va falloir que je m'étire et m'étire encore. Les protocoles sur les études sont vraiment très variables, mais généralement, on est en moyenne à 1 heure d'étirement par muscle par semaine. On a des protocoles beaucoup plus légers et des protocoles beaucoup plus lourds. Alors 1 heure, ça peut paraître pas si important que ça, mais ça concerne un seul muscle. Imaginez par exemple que vous vouliez étirer la musculature de vos membres inférieurs. La musculature principale, on a le triceps sural, le quadriceps, les ischio-jambiers, les adducteurs et également les abducteurs avec le moyen fessier. Ça fait 5 heures d'étirement par jambe. Si vous voulez faire les deux jambes, on est à 10 heures d'étirement par semaine, ce qui commence à représenter beaucoup de temps d'étirement pour assouplir vos jambes. Et on parle uniquement des membres inférieurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à mon sens, si vous voulez vous étirer, vous allez devoir y consacrer beaucoup de temps et que pour cela, il faut une bonne raison de s'étirer. Effectivement, il y a des bonnes raisons et des moins bonnes raisons. Dans les bonnes raisons, il y a par exemple si vous êtes sportif professionnel et que votre performance dépend de votre souplesse. Dans ce cas-là, c'est une bonne option de vouloir vous étirer pour gagner en souplesse. Il y a également si vous êtes sportif et que la raideur de vos muscles peut vous porter préjudice en termes de risque de blessure. Par exemple, le footballeur professionnel qui a des ischio-jambiers qui sont raides et qui augmente son risque de blessure musculaire sur ce muscle en particulier. Dans ce cas-là, ça peut être effectivement intéressant d'étirer intensivement les muscles ischio-jambiers. Il y a un troisième exemple que je voulais vous donner, c'est si vous êtes dans le cas d'une hypoextensibilité sévère qui pourrait expliquer vos éventuels problèmes de santé actuels. Par exemple, si vous avez un travail sédentaire, que vous restez beaucoup dans la même position et que certains de vos muscles se soient rétractés et qu'ils soient du coup hypoextensibles. Si un thérapeute met en évidence qu'il y a un lien entre cette hypoextensibilité et vos problèmes de santé, dans ce cas-là, ça peut être judicieux de venir étirer spécifiquement les muscles en question. Comme vous l'aurez remarqué, les étirements proposés dans ces différentes options concernent un ou quelques groupes musculaires, mais en aucun cas tout le corps dans sa globalité. Sinon, comme on l'a vu, on va passer ses journées à s'étirer pour avoir de la souplesse.
D'autant plus que vous allez passer énormément de temps et que dès que vous allez vous arrêter, eh bien vous allez retrouver un corps qui est raide comme il l'était auparavant, puisque finalement notre souplesse est en quelque sorte programmée génétiquement. Les mauvaises raisons, à mon sens, de s'étirer, c'est de prétendre qu'avoir un corps souple va vous permettre d'être en bonne santé. C'est une croyance populaire que beaucoup de personnes ont et qui associe la souplesse à un corps en bonne santé. Sachez qu'il y a autant de personnes qui sont jugées comme souples et qui ont mal au dos que des personnes qui sont jugées comme raides et qui ont également mal au dos. Donc la souplesse en tant que telle n'est pas forcément un gage de bonne santé. Ça, il faut le comprendre, parce que si vous étirez en permanence dans l'espoir de devenir souple pour ne plus avoir certaines douleurs, eh bien c'est pas forcément gagné, parce que votre raideur actuelle n'est peut-être tout simplement pas responsable de vos douleurs. Donc il faut vraiment faire le point sur votre motivation concernant les étirements. Pourquoi est-ce que vous voulez devenir souple aujourd'hui? Et si c'est une bonne raison, eh bien allez-y, foncez, étirez les bons muscles. Par contre, si c'est juste par désir de devenir souple, eh bien vous n'aurez tout simplement pas le temps d'étirer tous les muscles de votre corps. Vous allez être frustré et en plus, vous n'allez pas forcément régler vos problèmes actuels. Il y a deux précisions que je voulais vous apporter. La première, c'est qu'il existe plein de sortes d'étirements différents, mais globalement, les études montrent que peu importe les étirements qu'on va réaliser, on va avoir un effet sur la souplesse qui est semblable. Par exemple, il y a les étirements statiques que l'on connaît bien, où l'on se met dans une position et on maintient cette position pendant une quinzaine de secondes et on renouvelle plusieurs séries. Il y a les étirements balistiques, où là on va étirer sur le mouvement cette fois-ci. Et il y a également les étirements PNF, qui consistent à des phases de contracter et de relâcher. Généralement, c'est un peu plus compliqué de réaliser ces étirements seuls. Il faut être deux pour avoir un contracté et un relâché de qualité. Et la deuxième précision, c'est que l'effet de l'étirement est le même sur la souplesse que vous étiriez votre muscle en analytique ou en chaîne musculaire. Alors en analytique, ça veut dire que vous étirez spécifiquement le muscle en question, et en chaîne musculaire, ça veut dire que vous intégrez dans l'étirement le muscle et également d'autres muscles. C'est intéressant et ça donne un sens aux pratiques telles que le yoga, le pilate, les cours de stretching, etc. où effectivement, souvent, on va effectuer des postures en étirement type chaîne musculaire. Ça permet vraiment d'optimiser votre temps, puisqu'au lieu de passer 1 heure sur chaque muscle, eh bien en 1 heure, vous pouvez étirer plusieurs groupes musculaires pour exactement le même effet sur la souplesse. Voilà pour tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté des connaissances. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à mettre un commentaire, enfin à faire ce que vous avez envie, mais à montrer que vous êtes là pour apporter un peu plus de notoriété à la chaîne. Ça me fera toujours plaisir. En tout cas, merci de votre présence, de votre écoute, de vos interactions. Si vous avez des demandes particulières sur des thématiques que vous aimeriez voir abordées, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir encore une fois dans les commentaires de la vidéo, et comme ça je pourrai prévoir ces vidéos. Merci à vous tous, prenez grand soin de vous et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.